Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans une vidéo extrêmement importante. Je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout puisque la conformité des dossiers professionnels en BTS MCO est très importante à respecter. Le pire ennemi de l'étudiant ou de l'étudiante en BTS MCO, c'est de se voir mettre la mention non valide sur sur l'un des deux dossiers professionnels, donc soit la doc, soit le DRCV. Qui sont les deux dossiers professionnels à faire en BTS MCO. Si vous avez une mention non valide sur ces dossiers-là, ça empêchera d'obtenir le diplôme. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder cette vidéo pour voir quels sont les éléments à mettre absolument dans le dossier pour qu'il soit valide. Juste avant de commencer, si vous êtes en train de faire vos dossiers professionnels, en description, vous avez les liens vers mes propres dossiers. Vous allez pouvoir gagner du temps et trouver de l'inspiration si vous voulez avoir des idées d'activités professionnelles. Alors pour réaliser cette vidéo, à chaque fois, je me base sur la circulaire nationale du BTS MCO, qui est une circulaire mise en ligne justement par l'enseignement supérieur pour justement mettre un cadre aux épreuves du BTS. Donc il y a deux cas de figure lorsqu'il y a une mention non valide. Soit il y a une absence de dossier, soit justement il y a une non-conformité du dossier qui crée la mention non valide. Donc si jamais vous ne passez pas votre dossier professionnel, alors forcément vous aurez la mention non valide et donc vous ne pourrez pas avoir votre BTS. Et si justement votre dossier n'est pas conforme à ce qui est attendu pour le jour de l'examen, vous aurez aussi la mention non valide. Donc on va voir comment faire pour que votre dossier soit totalement conforme pour l'examen. Alors voici les différents cas de non-conformité qui sont inscrits juste ici dans la circulaire. Évidemment, si vous n'avez pas rendu votre dossier professionnel, il n'y aura aucun moyen de vous évaluer, donc mention non valide, donc NV comme c'est inscrit à ce niveau-là. Donc absence de dossier. Si la date limite de dépôt de dossier est dépassée, vous aurez aussi la mention non valide, enfin on vous dira que votre dossier est non conforme à ce qui est attendu au BTS. Si jamais votre stage est insuffisant, donc je vous rappelle, le stage doit durer au minimum 14 semaines. Donc si vous faites moins que 14 semaines de stage, votre dossier sera écrit non conforme et donc non valide par la suite. Bien sûr, si vous ne réalisez pas de stage du tout, vous ne pourrez pas valider votre diplôme. Attention, c'est très important. Le stage permet, alors hormis le fait de bien sûr de mettre en pratique ce que vous voyez en cours, il est obligatoire pour pouvoir valider le BTS. Et enfin, autre cas de non-conformité, c'est si jamais il manque des documents administratifs qui sont soit mal remplis ou sinon qui sont absents. Que doit contenir justement le dossier professionnel? Peu importe que ce soit ADOC ou DRCV. Donc ADOC pour animation et dynamisation de l'offre commerciale, qui est l'un des deux dossiers professionnels. Et DRCV, c'est développement de la relation client et la vente conseil. Pour chacune des épreuves E41, donc c'est DRCV, et E42, c'est l'ADOC, le dossier doit contenir les éléments suivants au format PDF. Attention, respectez bien les formats qui sont inscrits. Donc il faut les attestations de stage ou de réalisation de contrat. Donc si jamais vous êtes en initiale, c'est-à-dire à l'école classique, ou que vous êtes en candidat libre, il va falloir présenter une attestation de stage qui doit être, attention, tamponnée et signée par l'entreprise et par l'école au passage si vous êtes en initiale. Si jamais vous êtes en alternance ou en VAE, du coup, il faudra mettre une attestation de contrat qui certifie que vous êtes bien en contrat avec l'entreprise. Pareil, elle doit être tamponnée et signée par l'entreprise. Voici un petit aperçu des différentes attestations. Donc une attestation de stage, ça se présente comme ça, et une attestation de réalisation de contrat aussi. Donc c'est purement administratif, ça permet justement de mettre les informations sur le stagiaire, de mettre aussi des informations sur l'établissement où est réalisé le BTS, donc que ce soit public ou privé, d'avoir des informations sur l'entreprise qui a accueilli justement le stagiaire et surtout le plus important, c'est les périodes de stage pour pouvoir valider à la fin le nombre de semaines qui doit être supérieur à 14 semaines. Pour l'attestation de réalisation de contrat, c'est exactement le même principe. On aura les informations sur le candidat, sur l'entreprise qui accueille le candidat. On aura justement la partie administrative avec l'attestation, avec les dates du contrat réalisé, puisque quand on fait un contrat d'alternance, c'est comme si on était en stage toute l'année ou pendant les 2 ans. Donc forcément, on a dépassé nos 14 semaines de stage. Donc c'est bon, c'est validé. Et bien sûr, n'oubliez pas à chaque fois les dates et signatures qui sont super importants. On continue. Donc, hormis les documents administratifs, votre dossier doit justement présenter des comptes rendus.
Alors attention, je relie et je précise bien au format PDF. Donc vous ne devez pas le mettre en format Word, format PowerPoint ou Excel. Vous devez absolument mettre en format PDF pour qu'il soit lisible sur n'importe quelle plateforme. Il suffit que votre correcteur il ait un Mac et qu'il n'arrive pas à lire vos documents Word, bon bah du coup il ne pourra pas vous évaluer, ça sera non valide. L'ensemble des comptes rendus d'activité sera regroupé dans un fichier par épreuve. Donc typiquement, vous allez faire sur votre clé USB, ou enfin ça dépend de la manière dont vous allez le transmettre, vous devrez faire un dossier UE41, développer la relation client et la vente conseil, et un deuxième dossier UE42, animer, dynamiser l'offre commerciale. Et à l'intérieur de ces dossiers-là, vous allez mettre justement toutes vos fiches d'activité professionnelle au format PDF. Attention, c'est bien au format PDF et pas autre chose. Petit rappel, comment transformer un document Word en format PDF si vous ne le savez pas. Donc quand vous allez être sur votre document, vous allez faire enregistrer sous, bien sûr, comme si vous allez enregistrer vos documents. Et vous allez sélectionner au niveau du type, vous allez sélectionner format PDF. Et donc après, il va enregistrer sous ce format-là. Alors maintenant, comment est-ce que les dossiers professionnels vont être transmis? Donc là, c'est écrit dans ce paragraphe-là. Donc chacun des deux dossiers, donc un dossier UE41 et un dossier E42, est transmis sous forme numérique. Attention. En amont du déroulement de l'épreuve. Donc ça dépend, il y a les dates qui seront fixées. Les épreuves pour l'ADOC et le DRCV, c'est fin mai, début juin. Donc généralement, la transmission se fait soit début mai ou sinon elle se fait courant le mois avril. Donc selon l'académie dans laquelle vous serez, bien sûr vous aurez les dates les dates butoirs qui seront communiquées. Donc bien sûr après, le mode de transmission, ça dépend uniquement du centre d'examen et de l'académie. Donc ça, en fonction des académies, ça va être fixé. Est-ce que c'est sur clé USB? Est-ce qu'il va falloir le déposer sur un cloud par exemple, une plateforme de partage? Donc ça dépend vraiment de l'académie. Rapprochez-vous bien sûr de votre centre d'examen, enfin de votre école tout simplement. Et enfin, le jour de l'examen, qu'est-ce qu'il va falloir réaliser? Lors des épreuves, le candidat se présente avec un équipement numérique autonome permettant d'accéder au compte rendu d'activité consultable par les commissions d'évaluation. Le mot le plus important, c'est numérique, bien sûr, un équipement numérique autonome. Donc, c'est-à-dire que vous aurez transmis un dossier numérique au centre de l'examen 2 semaines ou 1 mois, voire un peu plus, avant votre examen oral. Ben, si jamais vous le passez sous la forme ponctuelle à l'oral devant un jury. Sinon, ça se fait avec votre prof qui va vous évaluer. Donc vous devrez vous ramener du coup avec un ordinateur où dedans, bien sûr, vous mettrez votre dossier professionnel que vous avez transmis au centre d'examen, plus vous allez faire un diaporama de présentation pour présenter votre dossier professionnel et vous allez aussi amener toutes vos annexes ou vos différents documents que vous aurez créés pour justifier votre dossier et apporter des précisions si jamais le jury il a besoin de précisions sur vos activités professionnelles. Mais attention, ce qui est extrêmement important, c'est que votre équipement, donc un ordinateur en l'occurrence, soit autonome. Vous ne pourrez pas le brancher pour le recharger. Donc oubliez tous les ordinateurs qui ont une batterie qui est complètement HS parce que vous ne pourrez pas le brancher. Et bien sûr, choisissez un écran qui soit suffisamment grand parce que il n'y aura pas de vidéoprojecteur a priori. Et donc s'il n'y a pas de vidéoprojecteur, ça va se passer sur votre écran d'ordinateur. Donc si vous vous ramenez avec une micro-tablette pour montrer et faire votre présentation, ça risque d'être difficile pour le jury. En tout cas, ça ne sera pas très agréable pour lui, pour pouvoir vous écouter dans de bonnes conditions. On arrive à la fin de cette vidéo. En réalité, ce n'est pas très compliqué sur la conformité du dossier. Tant que vous avez vos attestations, que vous avez transmis votre dossier et que vous avez réalisé suffisamment de stages et vous l'avez transmis dans les délais, a priori, il n'y a pas de problème. Des dossiers non conformes, c'est assez rare quand même. Les écoles sont là aussi pour vous aiguiller et pour vous guider quand il va falloir réaliser ces démarches administratives. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci, à bientôt!